Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies sentimentales du mois d'août 2020. Donc c'est parti, on va aller pêcher un signe. Hop, pour les Gémeaux. Donc les Gémeaux, que vous réserve ce mois d'août au niveau sentimental? Les Gémeaux. Allez, on y va. Alors les Gémeaux à travers le pape. Ce mois-ci, vous allez vous montrer plutôt déjà posé. Avec le pape, pour moi, on nous dit souvent qu'il y a un retour à la communication. Vous allez avoir envie de communiquer, vous allez avoir envie que si dispute il y a eu ou si quoi que ce soit, on vous dit qu'avec le pape, il représente cette médiation, le fait de se montrer sage, de se mettre d'accord. Il y a une notion de communication, il y a la notion de se mettre en avant aussi, de savoir de quoi on parle, d'être sûr de soi. On vous demande de... Je pense qu'on vous demande de la sagesse en fait ce mois-ci. Parce que vous allez peut-être être un petit peu dans la... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Voilà, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui arrive, il y a une notion d'imprévu à travers le mât. Ou vous avez envie de faire la surprise et de vous diriger vers quelqu'un. Une personne de caractère. Quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui vous plaît. À travers ce roi de bâton, on est sur une personnalité qui a beaucoup de charisme, qui sait se mettre en avant, qui a ses solaires qui brillent, qui inspire confiance. Peut-être que vous avez été confronté, votre partenaire ou la personne qui est de votre cœur, vous avez tous les deux peut-être beaucoup de caractère. Et à travers le mât, il y a pu y avoir aussi un moment où vous ne saviez pas très bien où vous en étiez dans cette relation. Ou alors, vous avez envie d'officialiser quelque chose et de vous lancer avec cette personne. On vous dit que ça va être une victoire. On vous dit aussi que vous êtes quelqu'un d'assez... Vous aussi, vous avez beaucoup de charisme quelque part. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de principes et comment vous dire ça? Oui, qu'on impose. Et quelque part, à travers ce 6 de bâton, on vous parle d'une victoire sur les conflits, sur vous-même. Vous êtes quelqu'un qui obtient ce qu'il veut en règle générale. On vous dit aussi que vous allez être... On vous respecte. Ça dit aussi quelque part, on vous respecte à travers ce que vous savez faire, à travers ce que vous êtes, à travers ce que vous représentez. Vous êtes une personne vers qui on a envie d'aller.
Vous avez peut-être ce savoir ou cette expérience. Vous avez beaucoup d'expérience dans votre domaine, ou vous êtes quelqu'un qui... Un exemple. Vous êtes quelqu'un qu'on écoute. Et on vous dit, ce 6 de bâton, ça va être la victoire sur des hésitations, des doutes. Vous avez peut-être douté du... Est-ce que j'y vais pas, je me lance pas? Je suis quelqu'un de raisonnable qui essaye de... j'officialise pas. Vous étiez dans le doute à un moment donné. Vous ne saviez pas quelle... Et on vous dit qu'en fait, cette personne, elle vous attend à travers le 7 de Pentacle. En fait, vous doutez ou vous essayez de retrouver un équilibre ou vous jonglez parce que vous avez eu de la peine par rapport au départ de cette personne, ou alors c'est une personne qui a eu, où voilà, il y a eu un départ à un moment donné où elle s'est dirigée ailleurs, il y a des doutes. Il y a des doutes parce que il y a quelque chose qui vous a fait de la peine. Et du coup, vous êtes devenu, quelque part, vous êtes devenu une personne quelque part très terre à terre, qui prendra pas de risques et qui va tout calculer avant de se lancer dans le renouveau. Et la personne face à vous, en fait, elle aussi, elle vous comprend pas. Vous passez pour quelqu'un d'égoïste ou une personne qui a décidé de vivre dorénavant pour elle, et la personne face à elle, elle comprend pas parce qu'elle, elle se serait bien investie, plus que ça, avec vous. En fait, la personne face à vous, elle est très pessimiste par rapport à votre relation. Pour elle, c'est perdu d'avance, quoi. Elle est déçue. Elle comprend pas. Pour elle, elle mérite pas, en fait. Elle mérite pas ça. Et là, c'est comme si là, on vous dit que vous faites le fier, en fait, mais quelque part, il y a quelque chose, peut-être une trahison qu'il y a eu entre vous deux, où vous cachez quelque chose à l'autre, et on vous dit que bientôt c'est la fin, en fait, que vous allez en avoir marre de porter ce fardeau. Que quelque part, vous faites le fier, mais vous aussi, vous êtes épuisé par la situation. Est-ce qu'il n'y a pas eu une tierce personne à un moment donné
Alors tierce personne, c'est pas forcément amant ou maîtresse, ça peut être, mais ça peut être tout simplement aussi une tierce personne qui a mis la zizanie ou le fait qu'elle soit là a créé des conflits entre vous deux. Ou alors il y a quelque chose que... Mais à travers le pape, je pense que vous allez les résoudre, ces conflits. Il peut y avoir aussi une notion de mensonge. Il y a le retour d'un dialogue. Il y a le retour d'un dialogue et ou alors vous vous montrez aussi égoïste parce que vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses en tête. Attendez, on va aller voir. Vous allez avoir besoin de réfléchir. À travers l'ermite. De réfléchir, de vous reposer, de faire le tri dans vos idées, dans tout ce qui se passe, de faire le point pour trouver une solution. Peut-être que la personne face à vous, elle va ressentir aussi de la colère. De la colère, mais c'est juste parce qu'elle elle-même, elle sera dans le doute par rapport à vous. Voilà, on vous dit qu'il va vous falloir encore de la patience, qu'il va vous falloir en fait, oui, de la patience, tenir bon. Et là, il y a l'eau, il y a le feu, voilà, de temporiser, quoi. De savoir, de vous, voilà, de rester en retrait des conflits. Pour, de pas envenimer la situation, en fait. D'attendre que l'orage passe. Parce que le renouveau arrive. Le pardon, le renouveau, le nouvel engagement. Et c'est pour ça que le pape, il intervient aussi, parce que le pape, là, il vient vous dire que c'est le retour au dialogue. Il vient vous dire aussi, attention de ne pas crier victoire trop vite. Parce que ça va pas être si facile. Il va falloir vous adapter peut-être à un imprévu, à une personne qui redéboule, le retour de quelqu'un, ou à travers le main, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être quelqu'un qui arrive à l'improviste, ça peut être vous qui avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle histoire. Ça peut être aussi le fait de se montrer, de fuir ses responsabilités vis-à-vis de l'autre. Le mât, ça représente quand même une période d'instabilité. Puisque là, on va vous demander de vous adapter à la situation. Le 2 de denier, c'est le fait de jongler avec les choses. C'est le fait de devoir s'adapter. Parce qu'on a le choix entre deux possibilités et il va bien falloir se décider. Donc on vous dit de peut-être pas crier victoire trop vite, de pas vous montrer en fait trop sûr de vous vis-à-vis de l'autre. L'autre, lui, il attend après vous. Il ou elle attend après vous, l'autre personne. Et quelque part, votre attitude de pape, je sais tout, c'est pas un reproche. Hein. C'est que des fois, dans le conflit ou selon les situations, on peut aussi éventuellement mettre un masque et se montrer têtu. Enfin, vous allez peut-être passer pour quelqu'un la personne va vous voir en fait pour quelqu'un qui vit pour lui. Voilà, une personne égoïste. Parce qu'il y a de la peine. C'est comme si vous... Et peut-être qu'elle vous voit comme ça parce que aussi vous avez beaucoup de responsabilités, d'autres choses à faire.
On vous dit qu'il y a quelque chose qui a provoqué de la peine au niveau du couple. Soit à l'arrivée de cette tierce personne, il faut s'adapter, ou je sais pas. Ou parce qu'il y a une peine. Il y a cette notion aussi de retrouver, de discussion. Vous voyez, cette personne, elle a peut-être peur aussi que vous fassiez des... En fait, vous comprenez pas. Elle, ça lui provoque, votre attitude, en fait, elle provoque des angoisses chez elle. Elle se dit, ça y est, c'est fini, tout est perdu, tout est foutu. Et vous paraissez comme quelqu'un aussi qui a d'autres chats à fouetter de son côté, dans le sens où vous avez peut-être, en ce moment, vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, vous avez peut-être aussi des soucis au niveau financier. euh, Et de là, vous allez avoir besoin de vous reposer, vous allez avoir besoin de prendre du recul, vous allez avoir besoin de trouver des solutions aussi pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire le tri dans vos idées, le tri dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui... Voilà, vous allez avoir besoin de vous retrouver par rapport à ça, d'y réfléchir. Et l'autre personne va être en colère. Mais on vous dit d'attendre que l'orage passe, de mettre de l'eau dans votre vin, parce que de toute façon, il va y avoir une réconciliation. Les choses vont... Il va y avoir un pardon, ou il va y avoir un renouveau. Voilà. Après, on peut vous dire que la personne aussi est en colère, parce qu'à un moment donné, sa coupe était pleine. Mais c'est aussi, avant tout, la carte du pardon, l'as de coupe, la carte de la paix. De... Voilà. Donc pour ça on vous dit soyez patient parce que la paix revient. Voilà, il va y avoir des adversités. Vous allez avoir besoin de vous justifier. Il y a un nouveau départ. Et peut-être que la personne face à vous, elle va vous dire des choses... voilà, elle va être sur la défensive, elle va se montrer sur la défensive un peu, elle va peut-être être maladroite dans ses paroles. Mais c'est juste parce qu'en fait, elle a de la peine. Elle a de la peine et puis ça lui a provoqué des peurs, beaucoup de déception. Elle vous a pas tellement compris. Voilà. Voilà, vous allez changer votre façon de voir les choses. Vous allez prendre des décisions. Et à travers ce valet de pentacle, quelque part, on repart pour un tour. On va aller voir avec l'oracle de l'amour. Tout ce que je l'ai mis là. Voilà, là, on avait, vous voyez, en dos de tarot, on avait le 9 de bâton. Le 9 de bâton, en fait, ce monsieur, il est presque en haut de l'échelle, mais c'est tellement éprouvant qu'il se demande s'il ne va pas abandonner. Il ne sait plus s'il doit regarder la ligne d'arrivée ou s'il doit retourner en arrière. Mais à travers cette carte, je pense qu'il ne retourne pas en arrière. Je pense que ce personnage, il continue à monter. Donc ça vaut le coup, accrochez-vous. Accrochez-vous parce que... Voilà. Je pense que vous allez savoir traverser la tempête, quoi. C'est qu'un passage. C'est qu'un mauvais passage. Et ce 6 de bâton, il vient quand même vous dire que, en plus à côté du pape, que vous allez être victorieux au niveau de cette réconciliation, de cette médiation. J'ai mon oiseau qui parle plus fort que moi, je suis désolée. Ça va lui passer. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Libérez-vous et traitez les problèmes familiaux. Donc peut-être que la codépendance,
elle vient peut-être pas au niveau de votre couple. C'est peut-être une tierce personne justement qui est dépendante de vous, comme un adolescent, un jeune adulte, même un enfant, un parent, quelqu'un qui a besoin de vous aussi. On dit libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ça, je pense que vous allez le faire. Hein. Peut-être libérez-vous d'un poids par rapport à cette tierce personne aussi qui vient vous embêter. Parce que moi là, je vois pas tellement. Si codépendance il y a, elle est de ce côté. Mais par rapport à celle-là, je dirais plutôt que c'est une tierce personne peut-être qui est codépendante vis-à-vis de vous et qui ça vient mettre la zizanie. Bon, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a peut-être une personne, ouais, moi je vois un peu comme ça, une personne qui prendrait éventuellement trop de place dans votre vie de couple. Après, malgré elle, hein, c'est... De toute façon, on vous dit très bientôt. Vous voyez, tout revient. Peut-être malgré elle ou voilà. Et peut-être que vous avez peut-être des choses à régler avec cette personne pour laisser un peu plus de place à votre partenaire, par exemple. Voilà, voilà. Et vous allez peut-être amener justement à prendre une décision qui vous fait mal au cœur, mais qui est nécessaire pour pouvoir repartir du bon pied. Voilà, voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve très bientôt pour le tirage des énergies générales. Je vous laisse mon adresse mail dans la boîte de description et je vous dis à très bientôt. Au revoir.